Salut, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Imorenta, j'espère que ça va bien, c'est Julien. Et bah écoute, petite vidéo, je suis en direct de Bali. Et ici tu vois il fait beau, c'est cool, il fait chaud, c'est génial. Et j'avais envie de faire une petite vidéo qui est sur un aspect hyper important, c'est sur la gestion des loyers en retard. Donc je m'explique, les locataires qui payent pas en temps et en heure. Alors je vais t'expliquer un petit peu nos différentes techniques, mais alors avant ça, si tu n'es pas abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi, tu as les boutons par là je crois, ou par là, un petit peu partout, donc n'hésite pas à t'inscrire, suis-nous sur Facebook, sur Instagram si c'est pas déjà fait. Allez, alors maintenant la gestion des loyers impayés. Alors ça c'est vraiment la plus grosse crainte des propriétaires en investissement locatif, c'est clair, tu peux très vite stresser si tu n'as pas tes loyers qui tombent. Pourquoi? Bah effectivement, tu as ton emprunt à payer, c'est un peu chaud et surtout bah, c'est que c'est ta rente, c'est quand même ton argent, c'est ce qui va t'enrichir tous les mois quoi. Tu vois, c'est ton cash flow. Et il y a plusieurs solutions qui s'offrent à toi et pour moi il y en a une qui prime avant toute. Tu vois, c'est bah, avec ton locataire de mettre en place immédiatement un virement automatique début de mois, comme ça il n'y a pas de souci, c'est payé, tu fais virement le 3 du mois, ça t'arrive en J+1, le 4 du mois et c'est bien. Et surtout c'est que c'est mis en automatique pour le locataire. Et ouais, parce que quand tu es locataire, je vais dire un truc, tu penses pas, si t'as pas mis en mode automatique, tu penses pas tous les mois à payer ton loyer. Rappelle-toi quand tu l'étais, est-ce que tu pensais totalement? Moi, quand j'étais, et encore, je suis encore, j'ai pas mis en automatique. Bon, bien évidemment, j'y pense parce que forcément, c'est mes revenus aussi, donc forcément, le gars, je le paye, il n'y a pas de souci. C'est aucun problème là-dessus. Mais les locataires, eux, ne pensent pas forcément, donc ils peuvent l'oublier. Donc, le virement automatique, déjà, c'est la toute première mesure à mettre en place. Ok? Deuxième chose, le dialogue. Tu vois, le dialogue est hyper important là-dedans. Pourquoi? Et ben ça te permet déjà de parler et de dialoguer avec ton locataire. Parce que si tu utilises ta force, tout de suite ça va servir à rien. D'accord? Et ça ne sert à rien même à la fin. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà le dialogue. T'es le 5 du mois. Moi le 5 du mois, je regarde si j'ai mes loyers. Et le 6, si j'ai pas, je les relance. Donc par rapport à certaines personnes, je sais que des fois des étudiants ça fait pas trop gaffe. T'envoies un SMS, bonjour, sauf erreur de ma part, j'ai pas reçu votre loyer. Vous pouvez me tenir informé de la situation? Et je peux te garantir que dans l'heure, tu reçois un message. Ah oui, pardon, désolé, je vous envoie tout de suite le virement. Ok, problème à régler. Tu regardes bien le lendemain s'il y a, pour être sûr d'être payé. Ok? Donc voilà, tu as déjà cette toute première chose à faire, à mettre en place, tu vois. Donc tu peux faire ça. Deuxième chose que tu peux mettre en place aussi, c'est si jamais la personne n'a pas payé, que tu ne reçois pas le jour suivant, après cette relance, c'est l'appeler et puis dire bon écoute. Écoutez, monsieur le locataire, et tu joues carte sur table, hein, voilà, moi j'ai un crédit à payer, je m'enrichis pas. Moi j'ai votre loyer qui va me permettre de payer un morceau de l'échéance de l'emprunt. Et si j'ai pas ça, moi je me retrouve en galère aussi parce que je respecte mes engagements comme vous les respectez aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi. Donc il va dire ça peut être compliqué parce que j'en ai debout, effectivement, parfois ça peut être compliqué. Mais tu vois, tu peux lui faire du coup un échelonnement. Tu te dis, voilà, si le loyer, je ne sais rien, moi il est de 500 euros, bon, il ne peut pas payer 500 euros d'un coup, mais il peut déjà t'en payer déjà 400. Et tu prends déjà les 400, ok, et puis la semaine suivante, ça sera 100 euros. Tu vois, et de cette manière-là, tu vas pouvoir récupérer. Mais alors surtout, ne laisse surtout pas la situation se dégrader, tu vois. Et si tu laisses cette situation se dégrader, c'est là le problème, parce que le locataire, pour lui, va prendre ça comme un acquis, tu vois. Et ça, faut surtout pas laisser faire, d'accord? Donc le dialogue, et tu lui expliques, et tu joues les cartes sur table, d'accord? Par contre, tu restes ferme, poli, ça c'est très important, parce que un locataire a aussi des droits, et puis c'est surtout un dialogue, parce que vous êtes encore ensemble pendant plusieurs mois, et ça se trouve plusieurs années, d'accord? Donc restez dans le dialogue, c'est hyper important. Moi je vais même te dire, normalement, et en plus, avec tes locataires que tu as choisis, si jamais ils ne payent pas, c'est que tu t'es un peu planté sur le choix des locataires. C'est que tu as pris les premiers gars venus parce que tu stressais ou j'en sais rien. Et du coup, tu as pris les premiers locataires. Donc ça serait de ta faute, tu vois. Par contre, les locataires qui sont déjà en place, moi j'ai déjà eu des situations assez hallucinantes. À chaque immeuble, en général, que j'achète, j'ai toujours un mec qui ne paye pas. C'est systématique quand je le rachète. C'est pour ça aussi que ça me permet de tabasser et de bien négocier le prix, tu vois. Et comment ça se passe? Comment je fais ça? Et en fait, je vais voir la personne et puis je parle avec elle et je discute. Et toi, la dernière, c'était un immeuble que j'ai acheté là, il y a 8 mois maintenant. Le gars, il payait pas depuis 3 ans. 3 ans.
L'agence immobilière qui avait ça en gestion, bah, elle faisait tout ce qu'elle a fait, c'est-à-dire l'huissier, les lettres de relance et tout ce que tu veux. Ça n'a rien donné. Moi je suis arrivé, et bah, crois-le ou non, c'est qu'au bout d'1 mois, je me suis fait payer. Écoute, ça fait 8 mois là qu'on est à l'heure de cette vidéo, et il me paye toujours. Pourquoi en fait? Parce que je l'ai redémarré, cette personne-là. Parce que c'était engouffré dans une situation, dans une spirale, où elle était plus confiante et ne respectait plus ses engagements. Et moi je l'ai redémarré là-dessus. Je vais lui dire un truc, c'est que cette personne a déjà vu mieux parce qu'elle était dans un stress en permanence de ne pas payer son loyer. C'est même si ouais, c'est bon, on s'en fout, les propriétaires ils sont riches, tout ce que tu veux. Ouais, ok, mais sauf que n'oublie pas que ce sont aussi des personnes qui aiment honorer leurs paroles. Et donc un contrat, un bail, c'est un contrat, donc leur parole en quelque sorte qui est engagée, et donc ils aiment bien la respecter aussi, tu vois, et on se sent plus serein quand on a respecté nos engagements, tu vois. C'est comme l'histoire des dettes, ne jamais laisser une dette à quelqu'un d'autre, d'accord? Moi j'aurai toujours mes dettes, je n'ai aucune créance quelque part, sauf les banques bien évidemment, mais je les paye tous les mois. Mais sinon, envers d'autres personnes, je paye toujours mes dettes, et je paye pas à J+30, tu vois, 30 jours. Hein. Je paye rapidement un artisan, c'est bon, il a fait le boulot, on a constaté, ok, boum, je paye, on réfléchit pas. Et ben, et surtout, c'est que tu dors mieux. Mais le locataire, c'est la même chose. Et moi, je lui ai expliqué, ben voilà, mon intérêt, c'est de vous garder. Et mon intérêt aussi, c'est de garder des personnes qui payent. Tu vois, et si je n'ai pas le paiement, qu'est-ce qu'on fait? Expliquez-moi, vous comprenez bien ma situation. J'ai un loyer, j'ai la banque à payer, et la banque ne fait pas de cadeau. Donc si moi vous me faites pas ça, du coup je vais être obligé de faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, c'est d'amener une expulsion. Et je préfère vous garder vous que de vous mettre dehors. Vous voyez, ça m'intéresse pas moi de vous mettre dehors. Mais en même temps, c'est vrai que j'aime pas les gens qui payent pas. Donc montrez-moi que vous payez. Ben voilà. C'est de cette manière-là que cette personne a repayé et donc c'est ce genre de choses, tu vois, qu'on peut mettre en place, ce genre de dialogue pour pouvoir arriver à une situation de paiement. Donc voilà. Alors, il y en a, je sais, ils utilisent la force. On n'utilise surtout pas la force. Ok, la force est totalement stupide, ça ne sert à rien. On va pas chez le gars où on pète la porte, on dégage toutes ses affaires, on dégage même peut-être même manu militari et on change des séries. Non, non, non. Nous les gars, on est des rentiers, on fait les choses proprement. On n'utilise pas la force. Ok, et surtout, on va pas risquer du pénal pour un loyer. Mais imaginez-vous, il y a des mecs qui ont risqué du pénal, et il y en a certains qui ont pris du pénal pour un loyer. Alors effectivement, la situation peut être très compliquée, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Comment tu as choisi ton locataire? Moi je vais dire un truc, je n'ai personne qui ne m'a jamais pas payé. Moi je suis dans le courant, je suis très pugnace. J'ai même un mec qui s'était barré. Comme ça, 2 mois avant la fin de l'échéance de son truc, et il me payait plus. Bah, il s'est barré, il dit bah, je suis plus là, je paye plus. Et bah, mine de rien, ce gars-là, je l'ai rappelé. J'ai dit bah, écoutez, monsieur Tartampion, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, la personne qui a été venue quand on a signé le bail, ça me semble une personne de confiance, monsieur, et c'est pas le monsieur que j'avais rencontré à l'époque. Et là, bah, tu vois, et j'ai réussi à leur faire démarrer, et bah, il m'a, crois-le ou pas, il m'a payé mes 2 mois de loyer. Et je lui ai rendu sa caution, tu vois. Donc le dialogue est hyper puissant. Donc surtout ne perdez jamais ça, vraiment ne perdez pas ça de vue. Le dialogue c'est super important. Donc on n'utilise pas la force, on va pas casser la tête au locataire, on va pas casser les portes, ok. On reste zen, d'accord. Et le dialogue. Et puis si ça va pas, après c'est huissier, c'est la totale. Néanmoins, et si tu as vraiment peur de ça, tu as des garanties loyer impayé qui existent aussi, d'accord. Tiens d'ailleurs, je ferai aussi une petite vidéo, ça me fait penser sur la garantie Visal pour vous vraiment t'expliquer à quoi ça sert exactement cette garantie qui peut te permettre dans certains cas, dans certaines conditions de locataire, pour te garantir et toi que tu sois zen, d'accord. Donc la meilleure façon de bien gérer les retards de loyer, c'est relancer à l'amiable, en dialogue. Je vous signale que vous êtes lié avec cette personne pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, d'accord. Et ben voilà, pour la vidéo du jour, c'était donc la gestion des loyers impayés. Si tu as kiffé cette vidéo, bah mets un petit like, n'oublie pas de t'inscrire à la chaîne Immorenta, d'accord, si c'est pas déjà fait, et puis viens faire un tour sur nos Instagram, sur nos Facebook, tu retrouveras les liens dans le descriptif de la vidéo. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et là maintenant ce que je vais aller faire, je vais aller mettre dans la piscine tranquillement. Donc mes chers et chères futurs rentières et rentiers, ou déjà rentiers et rentières, je vous souhaite une excellente journée et moi je vais aller profiter de la vie à Bali. Allez, ciao!